Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission Scott Pilgrim vs. The World, la saga des Harry Potter et Funny Games US. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous et à toutes, ici Guillaume Saint-Cyr, On jase de film, la formule est simple, je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts cinématographiques, soit 3 coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Aujourd'hui, je reçois un gars que j'aime énormément. C'est un humoriste qui a su se tailler une place rapidement dans le milieu de l'humour émergent. C'est un fier Saguenayen. C'est Guillaume Boldoc. Salut Guillaume. Salut, ça va? Ça va bien? Saguenayen ou du lac? Janois. Bon. Du lac Saint-Jean. Ouais, je viens d'Alma. Mais c'est pas grave, là. Moi, les guerres de clochers, ça m'interpelle pas, là. On s'entend que c'est pas la guerre East Coast-West Coast de Tupac puis Biggie des années 90. Ben, presque. Des fois, là, t'arrives, là, tu dis à quelqu'un qui vient du Saguenay, un gars du lac qui vient du Saguenay, puis il va être en tabarnak. Pour vrai, j'ai-tu le droit de sacrer? Ben oui, c'est un peu. OK, ben il va être en tabarnak. mais pour vrai, il y en a qui se fâchent fort, là. Tu sais, comme, avant, je faisais de la sécurité, puis j'avais fait un show, je surveillais une salle de spectacle, c'était Cœur de pirate, et elle s'était trompée, elle avait dit qu'elle était très contente d'être au Saguenay, et le monde se sont mis à la huer. Comme, hey, c'est son show, là, laissez-le tranquille. Elle n'est pas de là, elle sait pas. Non, la veille, elle était à Saguenay, là, pis tu sais, comme, come on. Ouais. Fait que c'est vraiment la guerre East Coast-West Coast des années 90 du rap ouais, au pour Québec. vrai, là. C'est Michel Barrette ou Danny Turcotte, il y en a un des deux qui va tirer l'autre. Bon, ben, on leur souhaite pas, mais écoute, prenez les paris, les paris sont ouverts. Guillaume, c'est quoi les premiers films qui ont marqué ta vie? Avec quoi tu as grandi? Moi, j'ai grandi avec les vieux classiques de Disney, là, tu sais, les espèces de VHS qui se vendaient dans des gros emballages de plastique. Ouais, les grosses cassettes blanches. Ouais. J'ai réécouté, en plus, dernièrement, moi, je tripais sur Merlin l'Enchanteur dans le temps. Ouais, qui est un vieux film. Je l'ai réécouté dernièrement sur Disney+. Puis, c'est encore bon, mais je me souvenais pas, tu sais, à travers mes yeux d'enfant, que c'était aussi vieux, tu sais, que genre, c'est comme, ça a été fait dans les années 60, 70. 70, ouais. Puis j'étais surpris de voir à quel point, comme quand on est un enfant, on s'en crisse. Ouais. Tu sais, comme c'était autant magique dans ma tête, c'était comme... Mais c'était... Ouais, puis j'ai bien trippé à regarder ce film-là. Ça, je l'ai écouté beaucoup. Livre de la jungle, tu sais, Jumanji, toute cette gamme de films-là, je trippais bien gros. Ouais. J'étais un gros cordeux de télé. Ma mère, elle me plaçait devant la télé, puis elle faisait de l'acide. Puis... Non, c'est pas vrai. Mais ouais, c'était... On comprend. Non. Mais c'était vraiment... C'était ça. Les Disney... Maman, j'ai raté l'avion, probablement. Ça a été... c'est pas mal dans mon enfance. Ouais. Ouais. Puis, on va rentrer dans ta liste. Ton premier film, très geek, très nerd. Je vais avoir plein de questions là-dessus pour toi. Scott Pilgrim vs. The World. C'est un film de 2010. Ça fait 10 ans, j'en reviens pas encore. De Edgar Wright. Ça me fait mal de dire que ce film-là a 10 ans. Il me semble que ça n'a pas pris une ride. Ben, tout ce qui est post-2000, comme là, ça fait 20 ans qu'on est passé l'an 2000. Ouais. Puis genre, on dirait que ça fait 5 ans dans ma tête. Là. C'est tout ce qui est comme... Ouais, c'est ça. Mais ouais, Scott Pilgrim, je trippe bien gros ce film-là. Je trouve que c'est un film réconfortant, puis une réalisation qui nous parle un peu à notre génération. Tu sais, moi, c'est probablement avec ce film-là que j'ai connu Edgar Wright. Ouais. Peut-être que j'avais vu Shaun of the Dead ou que j'avais vu d'autres de ses films, mais c'est à partir de ce film-là que j'ai fait comme, OK, ouais, ce gars-là réalise vraiment. C'est comme, il me parle, là. Il me parle à 100%. Puis, j'aimais beaucoup, là. C'est parce que j'ai des notifications, il faudrait que je les enlève, ça m'énerve. Ça me déconcentre. TDAH. Puis, c'est un film comme super écouté, le genre de film que tu peux écouter comme autant de fois que tu veux, puis que ça va toujours être le fun. C'est réconfortant. C'est un film que j'aimais regarder comme lendemain de brosse.
Mhm. C'est un thème qui va revenir souvent dans, dans la liste que je t'ai donnée. Mais tu sais, tu peux l'écouter les yeux fermés, là, tellement tu l'as écouté. Là. Ouais. Puis genre, les images se font dans ta tête. Mhm. J'ai assez que, comme je suis pas un gros lecteur, mais je me suis acheté la série de livres après avoir vu le film. Ouais. Donc ça, Scott Pilgrim, ça met en vedette Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Jason Schwartzman, Chris Evans, Chris avant qu'il Evans, soit Captain America. avant qu'il dick pic sur Twitter. Oui, aussi. Mais par accident quand Ouais, même. c'est un accident. Chris Evans, ouais, c'est ça. Brie Larson, avant qu'elle soit Captain Marvel, elle aussi. Kieran Culkin, qui est le frère de Macaulay Culkin. Oui, c'est vrai, Aubrey c'est vrai. Plaza, qui ressemble comme deux gouttes d'eau. Cette C'est-tu famille-là, c'est... C'est-tu le même frère qui jouait dans Signe? Oui, je pense que c'est lui. Plus vieux, je pense qu'ils sont trois Ouais, à trois, quatre avoir frères, fait mais plusieurs films. sont tous pareils. Ouais, Ils ont ils toutes la ressemblent même un peu. face que Macaulay adulte, ce qui est pas, ce qui est pas toujours un compliment. Mais là, il a de l'air à bien aller. Il va bien. Depuis quelques années, Il fait des là, apparitions un peu partout, puis comme il fait tout le temps des Easter eggs ou des clins d'œil à Maman, j'ai ouais. raté l'avion. Là. Ça, j'adore ça. Je sais pas Ah, si tu as vu c'est toujours l'extrait où prenant. c'est d'un match de lutte. T'as-tu vu? Non, j'ai pas vu. Et genre, à la lutte, quand il y a un combat, souvent, il y a quelqu'un qui vient comme s'interposer Ouais. pour un match de lutte. Et là, tu le vois sortir de nulle part avec un sion rempli de Lego et le tirer sur le stage. Là, j'ai fait comme « c'est qui est magique ». C'est une bonne chose qu'il a arrêté de faire de la coke. Fait que, pour revenir, pour revenir à Scott Excuse-moi. Pilgrim, hey, c'est correct, regarde, on jase. Fait que c'est ça le titre du podcast. On jase, on va dans toutes les directions. Mais ça raconte quoi, Scott Pilgrim, pour ceux qui l'ont pas vu? Puis ça aussi, c'est assez éclaté comme histoire. Là. C'est comme. C'est genre, c'est un dude qui s'amourage d'une fille. Puis elle, faut qu'il combatte les 7 ex maléfiques de cette fille-là. Oui. C'est comme. Je trouve que c'est un pied de force aussi de ça se dit-tu un pied de force? C'est un tour de force. Ouais, un tour de force. Scénaristiquement, de faire en sorte que ça ne revole pas trop partout puis que ça aille Ouais. pas de tous les bords, là, que cette histoire-là se tienne. Puis, parce que ça prendrait pas grand-chose pour de vrai pour que Mané tu fasses comme « Ouais, non, là, je décroche. » Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est ça tout le long. Il faut qu'ils combattent les ex de cette fille-là jusqu'à arriver à le final boss. Ouais, c'est très geek. Oui, c'est construit comme un voyons, Un la jeu série vidéo. de jeux. Là. Ouais, ça, mais la série de jeux Street Fighter ou Ouais, un peu. je les ai pas en Mortal tête, là. Kombat, Ouais, là. Mortal Kombat, tout ça, où est-ce que ça reprend même les plans de ces jeux-là avec la vie de chacun, Lex et Scott Pilgrim dans le coin pour voir lequel va finir par. Les espèces de combats sont genre très manga. C'est très animé aussi dans la réalisation. Puis même dans la série de livres, là, c'est très inspiré des animés japonais. Ouais. Puis, beaucoup de références à l'univers du jeu vidéo. Tu sais, il y a la musique de Zelda, il y a, quand il il y a va des pisser références puis sa ligne de piste diminue, c'est comme asti que c'est bon, là. Oui. Puis ça joue beaucoup avec la forme cinématographique. Tu sais, à un moment donné, t'as sa petite blonde qui se fait au début, Knives, qui cogne à la porte, puis elle demande est-ce que Scott est Ce là? bout-là, c'est mon bout préféré. J'adore là. ça, mais c'est ça, pour ceux qui l'ont pas vu, la fille demande au coloc de Scott est-ce qu'il est là? Il dit, non, il est sorti, puis tu vois juste Scott qui saute par la fenêtre. Puis ça, c'est la réalisation d'Edgar Wright avec son montage. Là. C'est comme, la porte, c'est super rythmé. Là. La porte ouvre un peu trop grande. On le voit, referme un petit peu. On le voit sauter par la fenêtre. On revoit Knife, puis on le voit passer en arrière. Puis ça se fait comme en 4 secondes. Là. C'est comme tau. C'est ça, ultra c'est le fun. Là. efficace. Ça, Edgar Wright, il est bon là-dedans. Là. Il y a souvent des suits, tu sais, comme dans Hot Fuzz, des plans où tu les vois se gearer, là, puis comme, les plans de caméra sont le fun. Oui, tout est le fun, puis c'est ça, c'est ultra dynamique comme façon de mettre en scène. Mais je me demande, toi, es-tu toi-même un gamer? Est-ce que c'est un monde qui te parle, celui du jeu vidéo? Ou
Ouais, ben j'ai toujours gamé. J'ai tout le temps, mettons, à partir du Super Nintendo. Moi, j'ai eu un Super Nintendo quand j'étais jeune, puis après ça, PlayStation, puis tout le kit. Puis j'ai toujours gamé, puis c'est souvent par passe. Je suis un gars Mhm. intense, là. Tu sais, comme moi, si je me starte une série, mettons, à 9 h le soir, ben je suis pas couché avant 6 h parce que je vais la Ouais. finir, là. Puis c'est le même dans le jeu vidéo aussi, là. Mettons, je vais avoir un jeu, je vais jouer comme beaucoup, 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 puis maintenant, du jour au lendemain, mon Xbox va prendre la poussière pendant 6 mois. Ouais, c'est à peu C'est près ça pour moi aussi, c'est ouais. ça, c'est ouais. Mais ouais, je suis un bon gamer, j'aime ça beaucoup. J'aime jouer sur le net. Tu sais, comme je suis pas un gros fan de hockey, mais je joue beaucoup à NHL juste parce que le côté social, le côté tu joues avec tes chums, c'est le fun. J'aime Mhm. bien ça. Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a rejoint, mettons, bon, t'es humoriste, je l'ai dit au début, mais qu'est-ce qui te rejoindrait, mettons, de l'univers de Scott Pilgrim dans ton humour? Qu'est-ce qui t'inspire de ça? Ou Euh, du genre Edgar Wright-esque, là? oh, belle question. Je te dirais que le côté un peu bon enfant, le Mhm. côté on se prend pas au sérieux. Tu sais, comme oui, on peut Ouais. se prendre au sérieux de temps en temps, mais comme il peut avoir un propos ou whatever, mais c'est du niaiseux, c'est du Ouais. comme. Tu sais, tu vois que Scott Pilgrim, c'est un film qui a été fait pour divertir. C'est un Ouais. divertissement. Ça te fera pas. Tu sais, ben, il y a quand même des lignes directrices, comme un moment donné, tu apprends qu'une des ex maléfiques, c'est une lesbienne queer, Ouais. toute la kit. Fait que, tu sais, il y a un propos quand même quand tu regardes tout ça. Mais c'est un film qui a été fait 100% pour du divertissement. Puis mon humour, c'est ça. Moi, je me prends pas la tête. Là. Je veux. C'est comme si un propos, il va être là, mais c'est parce que le gag va être bon. Ouais. Moi, je veux juste faire rire le monde. Là. Chris, en ce Mhm. moment, je regarde Piment Fort, puis le monde me regarde regarder Piment Fort. Fait que c'est ça. Moi, je veux juste avoir du fun. Ouais. Ton autre film que tu m'as suggéré, ben, c'est pas un film, c'est la saga des Harry Potter qui s'étale de 2001 à 2011. Ça a été réalisé par Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell et David Yates. J'ai tout ça noté devant moi, là, je dis pas ça de mémoire. Ça met en vedette Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint dans le rôle de Harry, Hermione et Tom. Ron, voyons, hey, parce que là, j'ai Tom Felton écrit juste à côté de moi, Ouais, ouais. qui fait Malfoy. Alan Rickman, je sais pas toi, Grosse perte. moi, je l'ai vraiment découvert là, plus que dans les Die Hard. Alan Ben, Rickman, moi, en fait, c'est à un moment donné, tu sais, c'est comme, je connaissais les deux. oui, Puis à un moment donné, j'ai fait comme, oh, c'est la même personne. Je savais pas. Mais il y a comme, aussi, oui, oui, ça oui. a été son gros rôle. Je pense que ça a été plus gros. Je pense que Le- pour une génération complète, Rogue, Snape en anglais, c'est un des premiers personnages avec lesquels on a dû vivre. Bon, c'est une série de films qui a plus que 10 ans, puis c'est une série de livres qui a 20 ans. Là, je pense qu'on peut spoiler, mais Rogue. J'adore lire des fun facts à propos ben, à propos de tout, là. Oui. Puis comme j'ai vu une série justement dernièrement de fun facts à propos de Alan Rickman, Mhm. puis le personnage de Rogue, à quel point il s'est investi, que genre c'est lui qui a créé son costume. Il voit parce qu'il n'y a pas beaucoup dans les livres, il n'y avait pas beaucoup de description sur le Mhm. personnage, description physique. Fait qu'il l'a vraiment imaginé, puis à cette heure, c'est impossible de lire le livre sans penser Ouais. à Ah, non, Alan non, Rickman. vraiment, Ben, n'importe quel vraiment. personnage, mais surtout Alan Rickman. Ouais, ça. Il y a aussi Robbie Coltrane qui est Hagrid et Confession, mais chaque fois que je me trouve à côté de toi, j'ai l'impression d'être Harry Potter dans le premier film à côté de Hagrid parce que t'es un géant avec une immense barbe. Ben, c'est gentil. Ça aurait été plus gentil avant qu'ils défendent J.K. Rowling de transphobie, mais c'est Ouais, correct, c'est c'est ça. gentil quand même. Oui, oui, mais c'est un beau personnage, Ah Hagrid. ouais, Hagrid, il était écœurant, là. Oh, oui, je pense qu'à 11 ans, quand je lisais les livres, bon, j'ai une enfance heureuse, tout ça, mais tout le monde dans ma classe, tout le monde de notre génération rêvait que Hagrid vienne chez eux en disant comme je t'amène dans l'école des Ouais, mais quoi que sorciers. c'est un peu louche, là, C'est un peu bizarre quand le gros même, là. monsieur qui vit dans une maison sur le terrain de l'école. Il y a lui puis il y a Willy dans les Simpsons qui font ça. Ouais, c'est vrai, hein?
Ah, Ouais, c'est puis vrai que ça les peut. deux sont écossais, pour une raison obscure. Ah, je savais pas qu'Hagrid était écossais. Ouais, il y a un petit accent écossais à Grid. Ou c'est peut-être juste parce qu'il a l'air de boire beaucoup, là, remarque bien. Ouais, Bon. ouais, ouais. Mais c'est ça. Il y a aussi Maggie Smith qui est géniale en professeur McGonagall et Ah, McGonagall. Michael Gambon J'adore, qui est un grand j'adore le Dumbledore. moment dans le cinquième où tu sais, t'as Ombrage qui est comme le Oui. personnage le plus fun à détester Ah ever. oui. Là. Moi, j'écoute le Plus que 5 Voldemort. juste pour détester Ombrage. Puis l'espèce de scène où ils sont dans les escaliers et font un débat, ils se chicanent les deux, puis là, t'as Ombrage qui monte sur une marche, sort un argument, t'as McGonagall qui remonte sur une autre marche, sort un argument, Ombrage monte sur une autre Mhm. marche et gagne le débat, puis McGonagall descend d'une marche. C'est tellement bon. Ouais. Puis ben, on va souligner aussi Ralph Fiennes qui fait un incroyable Voldemort là, dans l'épisode 7, partie 2. Quand on pense qu'Harry Potter est mort puis qu'il célèbre sa victoire, il est le fun à regarder puis à détester puis à en avoir peur. C'est drôle que les deux gros mages, autant comme Dumbledore puis Voldemort, les deux ont été joués par deux acteurs dans la série. Ouais, c'est C'est vrai. comme le premier film, quand il est en arrière de la tête de Quirrell, c'est pas le même acteur. Non, Puis, c'est ça. Dumbledore non plus. Là, je pense qu'il était décédé. Ouais, il est décédé dans le deuxième. Ben, à la sortie Avant du le deuxième, deuxième, là. ouais. Ouais, c'est ça. As-tu découvert les livres ou les films en premier de Harry Potter? Les livres, ça, c'est une belle histoire. Parce que, comme je Ok. l'ai dit tantôt, il était une fois. Non. Oui. Quand je l'ai dit, comme je l'ai dit tantôt, tu sais, je suis pas un gros lecteur. J'ai pas cette assiduité-là. Puis, c'est ma marraine, la bibliothécaire. Puis, Mhm. tu sais, comme elle tripait sur la lecture. Moi, elle m'achetait des livres tout le temps, à chaque fois qu'elle allait au salon du livre. Puis, un moment donné, elle m'est arrivée avec Harry Potter, ça venait de sortir. Puis, elle a dit, je te mets au défi de le commencer puis de ne pas le finir. Et je l'ai lu en une nuit. Comme Pour c'était vrai? intense, là. Ouais, Ah c'est ouais. ça. Puis là, Mais comme disait tantôt, là, les jeux vidéo jusqu'à 6 h du matin. c'est ça. Puis elle a cette plume-là, J.K. Rowling, Mhm. ben, tu sais, beaucoup d'auteurs sont capables de faire ça, mais tu sais, de t'accrocher, là, comme tu Ouais. dis, un dernier chapitre, puis là, tu arrives à la fin, puis là, tu fais comme, ah, Chris, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, tu pognes l'autre chapitre. Tu sais, c'est des page-turners, là, les Harry Potter. Ouais. Mm. Puis je me souviens quand il y avait un nouveau qui sortait, je regardais toujours les titres des chapitres à chaque fois, puis ça me disait rien. J'étais comme, ah, je vais aimer ça. C'est quoi ça, un Horcrux? Ça va-tu être le fun, celui-là? Là? Puis là, t'arrives au chapitre des Horcruxes, t'es comme, mon Dieu, mais donnez-moi de l'information encore et encore. Ah, mais c'est tellement bon. Puis Mhm. encore là, ça revient à j'aime mon cinéma réconfortant souvent, là, comme mettre un film, puis tu sais, pas penser, puis comme. Puis Harry Potter, c'est ça qui est le fun. Là, souvent, je fais comme. Je pourrais écouter quelque chose que j'ai jamais vu. Puis là, je cherche sur Netflix pendant 6 heures. Puis là, je fais. Ouais. Ah, je vais mettre Harry Potter, puis je vais manger ma soupe froide. Ouais. Je veux savoir, tu sais, puis on en a déjà parlé, puis tu l'as déjà abordé ailleurs, mais tu es quelqu'un qui a eu quand même une certaine difficulté à l'école à finir ton Ouais, secondaire, puis tout ça. ouais. Ce que je trouve intéressant dans le 7e Harry Potter, c'est qu'ils vont jamais à l'école, puis ça montre que tu peux réussir dans la vie, même si tu Tu n'as pas un finis pas ton. parcours. Je pense Ben, pas que c'est ça la ligne directrice du non, mais livre. c'est que tu peux réussir malgré un parcours qui est différent ou un parcours Un qui est sommet d'embûche, mettons. semé Ouais. d'embûches. Quand tu vois ça, tu sais, puis bon, je pense pas que. Je sais pas si tu as déjà fait un lien entre les deux, mais Non. je me demande aussi, ben, je me demande surtout comment tu as fait pour passer au travers de ton secondaire. Puis je vois beaucoup d'humoristes, justement, pour qui l'école a été difficile. Puis dans Harry Potter, l'école est hyper importante, mais au final, dans le dernier, ils y vont pas du tout. OK. Ben, pour faire une histoire courte, moi, j'ai été beaucoup victime d'intimidation à l'école. Assez qu'à un point tel qu'à un moment donné, tu sais, comme j'étais malade avant d'aller à l'école parce que ça me stressait trop. Ouais. Et fait que j'ai doublé mon secondaire 1. Là, j'arrive avec des personnes un an plus jeunes que moi. Fait que ça se passe un peu mieux. Puis nous, c'était 2 écoles. Secondaire 1, secondaire 2, c'était une école. Secondaire 3, 4, 5, c'était une autre école. Fait que là, ça allait pas pire. Fait que là, je refais mon secondaire 1, secondaire 2. Arrive dans l'autre école, retrouve les personnes qui m'intimidaient. Fait que double mon secondaire 3 une fois, double
2 fois, mais comme va en pré-FP, comme les adultes, mais pour mineurs qui est dans la même école. Fait que, en gros, c'est ça, pré-formation professionnelle. Et là, comme je suis avec du monde 2-3 fois plus jeune que moi, je me fais petit. Et là, je découvre la vie sociale. Oui. Et là, me calisse de l'école parce que je suis tout le temps en bas, je fais le journal étudiant, je fais de la radio, là, je m'amuse puis j'ai du fun. Fait qu'à un moment donné, comme, je lâche l'école puis parce que j'ai pas le choix. Après ça, je retourne j'ai essayé comme 1 ou 2 fois aux adultes. Ça n'a pas fonctionné, j'avais pas la motivation, puis j'étais sur le parquet pas mal. Fait que j'ai fait des job-ins, j'ai fait un AEC, je suis devenu agent de sécurité. Parce que pour être agent de sécurité, tu as juste besoin de ne pas avoir le casier judiciaire. Fait que c'est parfait. Fait que j'ai fait ça pendant 7 ans. Puis à un moment donné, ben là, je commence à faire de l'humour. Ouais. Et en faisant de l'humour, ben là, j'ai vécu une rupture, puis l'agent de sécurité, l'agence de sécurité qui m'employait a fait faillite dans le même mois. Fait que je me retrouve avec juste l'humour. Fait que je fais comme, bon, mais Chris, il n'y a rien qui me retient à Alma. Fait que je vais déménager à Montréal, puis je vais faire les auditions de l'ENH. Et là, pour faire l'ENH, il faut peut-être ton secondaire. Ouais. Fait que tu sais, quand tu as une motivation. Fait que je suis allé chercher ma prescription de Ritalin que j'avais eu. j'avais eu mon diagnostic comme en première ou deuxième année quand j'étais jeune. Oh boy, je vais aller rechercher. Tu es arrivé avec un papier jauni devant le pharmacien. Ouais, c'est ça. Là. Fait que je vais finir mon secondaire. Je vais me bourrer de Concerta, puis je vais finir mon secondaire. Puis j'ai pogné des bons profs qui ont bien saisi la patente, genre, qui ont fait en sorte que ça ne m'a pas pris longtemps. Là. C'est comme ça s'est fait assez bien. Puis, je suis venu m'installer à Montréal. Là, je n'ai pas été accepté à l'École nationale de l'humour, mais ça allait quand même bien d'un bar. J'ai été capable de faire mon chemin, puis voilà. Ouais. Ton Poudlard, finalement, c'est peut-être plus le bordel puis les bars que tu as fréquentés, avoir une image un peu cliché, mais qui... Bien, le fait d'avoir commencé l'humour en région, c'est une bonne chose aussi parce que, tu sais, quand tu commences à Montréal, c'est difficile parce que tu fais des shows, puis comme même si tu as Arnaud Soli ou Mathieu Pepper ou n'importe qui sur le même show que toi, ben eux, ils font le show, Chris Lecan joue ailleurs ou, tu sais, comme ils vivent leur vie. Là. Tandis que si tu commences en région, ben là, tu sais, moi, j'étais chroniqueur sur une soirée à Jonquière. Ben là, les personnes sont à Jonquière. Fait qu'ils restent prendre une bière avec toi. Fait que il y a moyen de te faire des contacts. Puis comme moi, quand je suis arrivé à Montréal, mon réseau de contacts était pas mal entamé. Ouais. Tu sais, j'avais eu des comme, si tu viens à Montréal, tu viendras sur ma soirée, puis blablabla. Fait que j'ai sauté l'étape de comme chercher, tu sais, comme devoir faire mes classes à Montréal. Là. Vu que je les avais faites à Jonquière, les gens me connaissaient déjà quand je suis arrivé. Ouais. C'est ça, tu avais déjà, je pense beaucoup au Pic-Bois qui te suivait déjà beaucoup puis qui t'aimait beaucoup. Je me rappelle quand tu es arrivé, c'était bizarre parce qu'on te suivait tous sur les réseaux sociaux. Moi, j'adorais ce que tu écrivais sur Facebook puis tout ça. Puis quand tu es arrivé, c'était comme, oh mon Dieu, Boldoc arrive enfin à Montréal, je vais voir de quoi il y a de l'air, je vais pouvoir y parler. Il y a eu un peu de ça, pour vrai. Ouais. C'est comme quand je suis arrivé tout seul à Montréal, tu sais, là j'étais allé au bordel, j'étais allé à les places qu'on m'avait fait dire. Puis, tu sais, comme ça n'a pas été. Tu sais, je suis juste arrivé au bordel, puis j'ai vu Chuck, puis comme Nick Provo, du Petit Bonheur. Puis, comme je les connaissais pas, mais eux ont fait comme, hey, c'est Boldoc! Puis là, comme, j'étais comme, hey, Chris, oui. Puis là, comme là, je suis à ZooFest, puis t'as Jer Alain, t'es Boldoc! Puis là, comme, ah ouais. Puis là, c'est ça, j'ai connu le monde comme ça. Internet, c'est fort. C'est très fort, ouais. Une question bien niaiseuse. Les élections américaines nous l'auront prouvé. Oui. Un jeu auquel tout le monde joue toujours à Harry Potter, c'est de savoir dans quelle maison on est, mais si on mettait des maisons pour l'humour québécois, toi, tu serais dans quelle maison de l'humour, tu penses? Moi, je pense Pouf Souffle. Avec nos amis les Pic-Bois, avec nos amis les Pile-Poil. Ouais, ok, mais je comprends pas. Genre, c'est des maisons d'humour, tu dis Pouf Souffle. En tout cas, mais oui, souvent
Tout le monde me qualifie à pour ça, mais j'ai fait Pottermore, puis je suis Gryffondor, by the way. Ah ouais? Mais Non, ouais. moi je pense qu'à Gryffondor, en humour, à Gryffondor, il y a Jay du Temple et c'est tout. Ouais, je comprends. OK, d'abord, je comprends. Ouais, je suis clairement Poufsouffle, puis c'est sur moi qu'ils se sont basés pour créer le nom de la maison. J'ai de l'air de... Tu t'entends Poufsouffle, c'est moi que tu vois, là. C'est soit une maison d'Harry Potter ou une mascotte dans une game de balle un peu cheap. Ouais, c'est c'est toi. ça. Je suis Poufsouffle, là. C'est comme le grosse douceur. Sur la table, il y avait non, grosse douceur et Poufsouffle. Ils sont allés avec grosse douceur. On dirait le bruit que je fais quand je monte des marches. C'est comme quand je suis rendu en haut, je fais ça, c'est un Poufsouffle. Ouais. Je savais qu'on aurait du fun. Ça te va comme réponse? J'adore ça. Ton troisième film, c'est... là, on n'est pas du tout... Mais il y a un petit côté ironique. Je dirais pas de l'humour à se taper sur les cuisses, mais Funny Game US. Ouais. Qui est un remake de Funny Games. Film, c'est pour ça que je mets tout le temps Harry Potter et Scott Pilgrim quand je nomme mes films préférés. Parce que si je nomme juste Funny Games, j'ai juste l'air d'un fucking psychopathe. Là. Funny Games, c'est un film de 2007 de Michael Haneke qui a, pas pour ce film-là, mais qui a remporté 2 ou 3 fois la Palme d'Or à Cannes. C'est un film d'auteur. Ça met en vedette Michael Pitt, Tim Roth, Naomi Watts et Brady Corbett. Ça raconte quoi, Funny Game, pour ceux qui ne l'auraient pas vu? C'est deux gars qu'on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas de quelle tranche de la société ils sont, qui prennent en otage une famille, puis ils jouent un funny game. Ouais. C'est ça tout le long. Puis ce que j'aime de ce film-là, c'est de la façon que... C'est Michael Haneke, hein, c'est ça? Ouais. Joue avec les codes du cinéma. C'est comme, tout le long, c'est ça. Tout le long, c'est... Normalement, les films, comme de base, il y a une ligne directrice, puis tu sursautes pas tant que ça, puis tu sais d'instinct où ce que le film va aller. Même si tu cherches pas à le savoir, tu sais d'instinct. Puis ce film-là t'amène tout le temps à des places... comme il brise ces codes-là. Là. Comme il brise le 4e mur, une couple de reprises. En tout cas, on peut-tu spoiler? Ah, vas-y. C'est un film qui est sorti en 2007. Ça fait 13 ans. Comme la première personne à mourir, c'est le kid. Oui, c'est leur enfant. Que tu fais pas ça dans un film normalement. Là. En fait, tu tues pas d'enfant dans un film. Non. Mais c'est que tu vois jamais... frontalement les meurtres, tu fais juste savoir que c'est arrivé. C'est juste graphique. Ouais. Tu sais, moi, c'est aucunement graphique. C'est ça. Moi, ce qui m'avait marqué, tu sais, c'est avec Naomi Watts qui, en 2007, elle avait fait King Kong, tu sais, c'était une énorme vedette, puis c'était comme une des, tu sais, elle était toujours dans le top 10 de je sais pas quel magazine, les plus belles femmes, puis tout ça. Puis il faut dire aussi que c'est un film qui a été fait en Suède, c'est ça, c'est suédois, puis qui a été refait aux États-Unis plan par plan. C'est un remake identique. Pratiquement pareil, là, ouais. Mais je trouve que ça marche mieux aux États-Unis, mais c'est ça, juste pour dire, tu sais, Naomi Watts, dans le film, à un moment donné, les deux gars la font se déshabiller, ils disent, déshabille-toi, mets-toi à poil. Elle le fait, mais c'est juste un gros plan sur son visage. C'est ultra intrusif, mais tu vois rien de son corps. Puis une fois qu'elle l'a fait, c'est juste de dire « Rhabille-toi ». C'est juste cette torture psychologique-là. Le kid est là. Ils mettent un sac sur la tête du kid. Ah, c'est rough. Puis c'est des longueurs, c'est des lourdeurs. C'est comme juste la scène des œufs au début. Ouais. Tu fais comme, t'as un malaise, comme il échappe le téléphone dans l'eau. Il échappe les œufs, il redemande des œufs, puis à un moment donné, tu te rends compte, eux, ils se rendent compte elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Là, après ça, t'as le mari qui arrive, pète le genou du mari, puis là, ça part. Là, ils savent que c'est... Puis là, comme là, ils disent les règles du jeu. Là. Moi, je vous parie que demain, à la première heure, vous allez être mort. Puis là, il regarde la caméra, puis il fait « Et vous? Vous pensez que c'est hot? » C'est ça, puis tout là, il y a un jeu entre... justement, ces deux gars-là,
qui se retourne toujours vers la caméra en demandant « Mais là, vous en voulez plus? Mais là, normalement, vous aimez ça quand il y a cette violence-là. Pourquoi là, c'est plus correct? Pourquoi Ouais, c'est là, une vous grosse aimez... réflexion de justement de Michael Haneke j'avais lu un peu là-dessus. C'est une réflexion aussi sur la fiction puis sur ce que le monde veut voir, sur le voyeurisme. Puis même à la fin, ils sont dans le bateau puis ils s'en Oh oui. vont dans une autre maison. Puis Mhm. il y a une espèce de dialogue sur la réalité versus la fiction, mais que même si c'est de la fiction, si tu la vois, reste que c'est une violence réelle. Puis là, dans le fond, il te replante un clou dans le cercueil pour te dire que non, dédouane-toi pas, c'est pas parce que c'est un film que ça arrive pas. Tu sais, c'est un peu ça. Ouais. Ouais. Puis les cas de la télé, comme à un moment donné, comme tu penses qu'elle s'en sort parce qu'elle tire le gars, cherche la manette, recule, il te ramène. Ouais, on recule le film. Moi, vous verrez pas ça. je l'ai écouté, là, ce film-là, là, les genoux, les coudes sur les genoux à faire Ouais. comme Mais tabarnak. justement, tu l'as découvert comment, ce film-là? J'avais entendu parler du comme, tu sais, probablement sur l'heure du souper chez mes parents, j'avais aux nouvelles. Là, je pense que j'avais vu des extraits de comme ça a été controversé. Il parlait de la controverse que le film avait suscité. Puis je me rappelais juste des deux dos blancs. Puis à un moment donné, j'étais au club vidéo, puis j'ai fait comme oh shit, ok, c'est ça le film dont il parlait. Puis fait que je l'ai loué. Puis le lendemain, je suis allé l'acheter. Puis j'achète pas de film dans la vie. Ouais. Puis comme, oh, c'est un peu de même que je l'ai. Ouais, dans le temps qu'on louait des films. Dans le temps, ouais. Ouais. Puis c'est de même que je l'ai découvert. Puis j'ai vraiment tripé sur ce film-là. Je l'ai fait écouter à des chums qui, eux, ont fait avancer les longueurs. J'avais comme, ouais, t'as rien compris. Là. Non, c'est ça. C'est par les longueurs que ça devient de plus en plus souffrant puis de plus en plus Non, c'est ça, c'est ça. Jusqu'à quel point tu vas être capable de traverser là, cette espèce de souffrance-là. Puis c'est drôle parce que ben, j'ai pas été nécessairement surpris que tu mettes Funny Games, mais en même temps, j'ai comme ah oui, c'est un choix intéressant de la part de Bullock. Puis là, je réfléchissais, puis je me disais, mais même toi, dans ton humour, tu vas pas nécessairement dans des zones dark comme ça, mais les fois que je t'ai vu en show, t'aimes quand même un peu mettre le doigt sur le bobo de certaines affaires. Tu sais, bon, récemment, il y a eu ton affaire avec Lucie Laurier, qu'il y a des gens qui ont capoté, mais je vais te laisser la raconter parce que je trouve que c'est une blague phénoménale, mais tu as une blague sur Céline Dion, René Angélil que j'adore. Je sais pas si tu veux la raconter. Ah, c'était laquelle? C'était sur tu sais pas à quel âge ils se sont rencontrés. Ah, ouais, j'ai fait ça à Liners Live. Ouais. C'est parce qu'il fallait, ouais, ok, mettre en contexte, il fallait faire des jokes en lien avec des gâteaux vachons. Mm-hmm. Puis moi, je l'avais mis en lien avec Demi-Lune parce que, tu sais, on ne sait jamais à quel âge René, tu sais, comme on ne saura jamais à quel âge René puis Céline ont commencé à coucher ensemble, mais d'après moi, ça devait finir par et demi. En tout cas, en gros, j'aime ce gag-là, mais c'est que tu nommes pas nécessairement directement tu laisses l'éléphant dans la pièce, le public sait très bien à quoi tu fais allusion, comprend très bien, mais tu mets quand même ton doigt dessus. Ben, je pense que pour faire un bon gag trash, tu sais, faut pas juste vouloir choquer. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Puis, tu sais, comme n'importe qui, moi, j'apprends mon métier. Puis, des fois, tu peux atteindre la cible. Des fois, tu peux te tromper. Là. Mais selon moi, c'est comme un bon gag trash, il faut au moins qu'il y ait une joke. Il faut qu'il y ait quelque chose de le fun dedans. Tu sais, comme juste traiter René Angélil de pédophile, c'est pas... C'est ça. T'inventes rien. Il faut qu'il y ait de la viande sur l'os pour pouvoir justifier un gag trash. Là. Ouais. Mais ça, il y a un petit côté, sans être aussi trash, mais il y a un petit côté funny game, je trouve, dans ton humour. Est-ce que tu aimes ça, aller juste à cette place-là que les gens disent « Ah ben oui, OK, il en a parlé. Ben oui, OK. Là, on est là-dedans. » Ben, j'ai toujours été fasciné aussi par le côté sombre. Tu sais, quand j'étais jeune, mettons, au primaire, là, on allait à la bibliothèque comme une fois par semaine. Puis je pognais tout le temps le livre des records Guinness, puis j'allais tout le temps à la page où il y avait le record des tueurs en série. Je tripais sur Marilyn Manson et les tueurs en série. Puis, comme à 11-12 ans. Là. Oui, non, je te comprends. C'est comme même en vieillissant, tout le temps trippé comme Gigi Allen, des trucs, des trucs plus élevés de l'humain. Ça m'a toujours fasciné. Puis là, à cette heure, je suis pas le seul. Là. Netflix, ils font leur pain leur beurre avec ça. Ouais, tu sais, comme même South Park, ils ont fait un épisode là-dessus sur le murder porn. Là, non, ça, j'ai pas vu. Ben, c'est sur toutes les
les parents se mettent à écouter du true crime, puis comme puis ils voient ça un peu comme de la porn, là. Ils baisent ensemble pendant que... En tout cas, Ben oui. l'épisode est vraiment bon, là. Puis comme tous les épisodes de South Park. Ouais. Mais ouais, c'est ça. J'ai tout le temps été fasciné par ça, là. Puis j'écoute les documentaires sur Netflix comme tout le monde, là. Mm-hmm. Ouais. Mais ouais, peut-être que mon humour est un peu un rire en coin, puis j'aime ça. Ouais. Ouais, mais une espèce de côté taquin là-dedans de... Ça te fera pas mal, mais justement, tu sais de quoi je parle. Tu comprends. Ben, c'est le fun d'aller c'est quoi le là, parce que sous-texte. tu sais, mon casting, c'est un peu le casting du beau-frère un peu funné. Tu sais, comme j'ai un peu une face d'enfant qui a fait un mauvais coup, ce qui me permet de, comme de temps en temps, mettre un gag plus trash. Puis j'ai juste l'air du gars qui a somme des crises, là. Ouais. Je vois qu'il y a un peu de recul, un petit sourire en coin, puis genre, j'ai beau dire une énormité, le monde font comme ouais. Je fais ouais, ça passe pas. puis Ouais, le monde me pardonne. Là. Ouais, donc t'as vraiment un visage sympathique, ce qui peut, justement, c'est ce qui t'aide à te sortir de plein de situations, là, même avec justement le mini-scandale autour de Lucie Laurier. Je me rappelle plus du gag exact. Ah oui, c'était ça, ouais. C'était dire que c'était le gouvernement qui écrivait tes jokes, là, Ouais. Qui est un très bon gag que t'as fait le gag à la est télé. bon. Ça a été easy aussi c'est pour ça que ça m'a pas atteint le fait de recevoir du hate. Là. Mm-hmm. Parce que c'est pas comme si j'avais été comme maladroitement raciste ou j'avais sorti ma graine quelque part ou whatever. Là. J'avais rien à m'excuser. Si j'ai fait une joke que je trouve drôle. Oui, c'est ça. Le gag, il est bon. Là. Il est fait que ça me faisait pas grand-chose de... Par contre, j'ai appelé ma famille. Là. J'ai fait comme, hey, là, tout va bien. Inquiétez-vous pas, là, ça va. Là. Je suis capable d'en prendre. Là. Oui, mais encore là, c'est que tu as reviré ça en jeu parce que tu as commencé à commenter les gens qui taillissaient. Tu commentais en... J'ai 155 screenshots. J'ai fait ça pendant 2-3 jours. Comme je l'ai alimenté aussi. Là, je répondais au monde. Puis pas comme, j'allais pas débattre avec le monde, j'allais pas me justifier, j'allais pas comme... Juste des petits points, des petits jeux de mots, puis des petits cœurs, puis comme ça a été fait avec beaucoup d'amour, puis je me suis rendu compte que cette démarche-là me réussissait. Fait que... puis j'avais du fun, tu sais, comme ça n'a pas été long que c'était plus des insultes, là, c'était juste des prémices. Fait que là, moi, je cherchais juste, bon, qu'est-ce qui peut rimer avec gros crise de porc? Bon, quel jeu de mots je peux faire? puis comme en lisant les commentaires, tu vois que il y a 90% des gens n'ont même pas regardé le vidéo. Ben non. Ils n'ont même pas regardé la blague. Ils ont juste lu le titre, puis c'est ça. Moi, ce qui me faisait rire, c'est les gens qui disaient « T'es même pas aussi beau que Lucie Laurier. » Ouais, il y en a que... Ben, Tu vas pas rire d'elle, elle est super belle. Ouais, mais c'est ça que je te dis, Carlis. Bon, ben écoute, on va faire une mini pause là-dessus au retour. On jase non pas d'un film, mais d'une série que tu détestes. On va mettre du sable dans les grosses Harley Davidson des Sons of Anarchy. Puis on va plutôt enfiler nos jupes courtes et agiter nos pompons pour Bring It On. À tout de suite. J'adore enregistrer On jase de films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, écrivez-moi sur Facebook On jase de film, Instagram @On jase de film. Venez me parler, faites-moi vos listes, vos 3 coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour jaser de films. De retour à On jase de film avec mon invité Guillaume Boldoc, avec qui, en première partie, on a eu beaucoup de plaisir à jaser de Scott Pilgrim vs. The World, Harry Potter, la saga complète, et Funny Games US. On va rentrer maintenant dans... ça, tu m'as dit... Tu m'as juste écrit en disant j'ai pas envie de parler d'un film que je déteste, j'ai envie de parler d'une série télé que je déteste, puis comme c'est le moment de détestation, dans ton cas, tu sais, je peux pas te dire non, là. J'ai aimé la détester aussi.
Je Ok. l'ai écouté. Je l'ai écouté, mais comme. Pas complet, Ouais. là. J'ai Pour, pas écouté complet. ouais, donc c'est Sons of Anarchy, qui est une série qui a duré de 2008 à 2014. Je pensais que ça jouait encore. Il y a Je pense tellement... qu'ils sont supposés avoir des spin-offs. Ouais, Il ok. y en a eu aussi, ou whatever. Ouais. C'est ça. Je ne l'ai jamais regardé. J'ai juste vu un paquet, une tonne de produits dérivés sur Sons of Anarchy. Tu Mais ça mets le raconte doigt. quoi? Mais ça raconte quoi, Sons of Anarchy? C'est un groupe de motards dans un petit village. Puis, tu sais, c'est ça l'affaire. C'est que je trouve pas que c'est représentatif. Tu sais, tout le monde était là comme ah, c'est tellement réaliste. C'est vraiment, tu sais, c'est comme ça que ça se passe, là, les motards. Puis Chris, c'est un groupe de 8 motards qui font la loi. Comme t'as pas 8 motards. OK? Si tu veux une série représentative sur les motards, écoute le dernier chapitre. Écoute ce Le que dernier nous, on a fait au chapitre, Québec. ouais, Esti, tu vas Omerta et voir. compagnie. Là. Ça c'est pas mal on the point, là. Mhm. Sur les motards. Moi, ça me faisait chier. Là. Ils sont 8, puis comme il dit, voir si le chef d'un club de motards va emballer de la poudre dans des petits sacs. Tu sais, comme, Ouais. come on. En tout cas, ça me faisait chier. C'est comme, t'as un prospect. Juste pour dire, comme, ouais, dans la vie, là, il y a le président du club de motards, il y a les prospects, mais là, ils en mettent un qui représente tout. Comme fuck all, là, c'est des prospects, il y en a partout. En tout cas, comme, je connais pas tant ça le milieu des motards, mais comme... Tu pourrais juste dire que c'est avec tous les true crime, les documentaires sur true crime que t'écoutes sur Netflix, que Ouais, t'as vu puis ça, là. justement, là, puis en écoutant ce qu'on a fait, nous, au Québec, par Mhm. rapport au sujet, là, c'est comme... Nous, on a bien documenté le shit, Ouais. puis esti, puis t'arrives avec une série complètement... En tout cas, ça me tombait ses nerfs, puis justement, là, meurtre, j'aimais pas... Je trouve que ce qui venait avec ça, tu sais, comme si je voulais m'acheter du speed début vingtaine, j'allais voir quelqu'un avec un hoodie de Sons of Anarchy. Tu sais, c'est comme. Je trouve tellement que c'était abrutissant, j'ai l'impression. Ouais. Là, c'est comme. Mais j'ai l'impression que c'était comme des produits Barbie, mais pour des gars de 40 ans qui Des avaient gars de écouté du 40 ans qui Metallica. écoutent Radio X puis Metallica. Là. Ouais. Ouais. Je suis Tu sais, c'est peut-être un peu correct. snob C'est par correct rapport à ça. écouter. C'est ça, mais c'est correct écouter Radio. Ben, écouter du Metallica, c'est correct. Mais ouais, Mais j'ai l'impression que c'est des gens qui ont eu un fantasme d'être dans une gang de motards. ouais, Qui ont justement, écrit une là, tu sais, série sur les comme, qu'est-ce que tu motards. fais avec ton crest de Son of Anarchy, là? T'es pas un motard, là. Tu sais, Non, comme on dirait on que quand vendait des tasses à quand il café. mettait Là. le hoodie, est-ce qu'il se prenait comme, ouais, t'es pas un badass, là. Mais t'as C'est un suivi gars quand qui a même la perdu série. la garde de sa fille, esti, là. En tout cas, j'ai un peu de haine envers les gens qui ont regardé Sons of Anarchy. Mais, ouais. J'aimais pas ce que ça véhiculait. Je suis content que ça soit un peu passé. Comme aujourd'hui, si tu vois quelqu'un encore avec un hoodie de Sons of Anarchy, Oh mon Dieu. il s'en va dans un convoi pour appuyer Alexis Cossette-Trudel. là. C'est ça. Oui. Oui, j'ai l'impression que c'est la Ce série gars-là des fait ses complotistes. recherches. Oui, il met Sons of Anarchy sur un écran, puis sur l'autre, mais il fait c'est ça. Il fait Il ses écoute recherches. Radio-Québec, esti, il fait ses recherches. Ah non, hey man, pour de vrai, là. Ouais, Oui, c'est un peu ça, là. Il y a quelque chose de plus éloigné de la philosophie de l'anarchie que ce show-là Non, man. de gars qui s'achètent des Harley puis qui ont toutes des bottes de marque signées. Puis, Puis, tu sais, comme, ils pètent tout, puis ils sont aimés dans en tout cas, là. Puis même le message que ça véhicule. Il manque la dernière saison à écouter, puis je vais probablement l'écouter un jour parce que Marilyn Manson joue dedans, puis je suis curieux de le voir jouer. OK. Ouais. Mais sinon, c'est comme, je peux pas croire que j'ai écouté tout ça. Ouais. Moi, j'ai regardé la première saison de Riverdale, la série basée sur le monde de Archie. Avec Jughead, Betty et Veronica. Puis il y a un groupe de motards. J'ai l'impression que le groupe de motards de Riverdale est plus proche de la vraie vie que Sons of Anarchy, de ce que j'en comprends. Non. C'est comme, c'est top modèle en cuir. OK? C'est le cœur. Ouais, c'est ça. C'est quoi l'émission, le style de soap américain qui a joué? C'est les Feux de l'amour. Oui. En cuir. Avec de la gasoline. Ah non. Ouais, ça sent le gaz. En tout cas, j'ai pas particulièrement. Non, j'ai écouté la série parce que c'est accrocheur quand même, mais genre, j'aime pas ce que ça véhiculait. J'aime pas tout ce qui englobe tout ça. Mm-hmm. J'aime pas le fait que ça.
c'est comme... J'aime pas le fait qu'on ait dit... Parce que le gars qui a écrit ça, apparemment, a fait partie d'un club de motards. OK. J'aime pas que le monde ait dit que c'était... ait mentionné que c'était comme proche de la réalité. Comme... C'est pas proche de la réalité. Là. C'est ça. Ouais. Mais peut-être que lui, ce qu'il a vécu, c'est peut-être le diffuseur qui a décidé de mettre un peu de sucre là-dessus. Ouais, c'est tellement romancé, c'est tellement n'importe quoi. Ouais, en tout cas. J'ai eu de la misère. Seul point fort, il y a Henry Rollins qui joue dans C'est qui, ça? Sons of Anarchy. C'est un des chanteurs de Black Flag. OK. Un punk hardcore. Ouais. Il joue un suprémaciste blanc violeur. Comme qui est à l'opposé. Lui, c'est un straight edge. C'est ça, c'est un straight edge. Ouais, OK. On va passer à ton plaisir coupable, puis on pourrait pas être plus éloigné que ça, sauf si on reste dans l'univers un peu soap et combat. Il y a un lien. Il y a un lien. Il y a un lien. Ouais. Bring It On, réalisé en 2000. Tout pour le tout. Le tout pour le tout, réalisé par Peyton Reed, qui a réalisé Ant-Man et Ant-Man 2 pour Marvel. Ah, ça fait du sens. Ouais. Puis comme il y a le lien aussi avec Scott Pilgrim, parce que c'était supposé être Edgar Wright qui fasse Ant-Man. Effectivement. Ça met en vedette Kirsten Dunst, Gabrielle Union, et en français, c'est Anne Dorval qui fait sa voix, je tiens à le dire. Et Elisa Dushku, c'est un casting très début 2000. Il y a le d'autre qui jouait dans Buffy aussi. Ah oui, c'est vrai. Moi, c'est ça. Moi, c'est à cause de lui que j'ai trippé. Tu regardais Buffy? Non, pas à cause de Buffy. C'est que dans ce film-là, moi, c'est début 2000. Fait que j'écoutais beaucoup de... Puis c'est encore le cas, là, mais j'étais gros fan de vieux punk. Là. C'est pour ça que je te parlais d'Henry Rollins et tout le kit. Puis dans le film, c'est comme l'histoire une nouvelle qui arrive et qui rentre, un peu rebelle, qui rentre dans le groupe de cheerleading. Parce qu'il n'y a pas de club de gymnastique. Je pense que c'est ça l'histoire. Puis son frère à elle, ils viennent de New York, genre, son frère, c'est un gros fan de punk rock. Genre, il y a des t-shirts des Clash, puis il en parle quand même pas mal dans le film. Puis dans sa chambre, il y avait comme plein de posters de Ben Punk. Fait que moi, je mettais ça sur pause. J'allais sur Casa. Puis je découvrais des bands. Casa qui est un site de téléchargement de musique LimeWire, comme Napster, LimeWire, etc. Ouais. Et j'ai découvert plein de bands punk puis des estis de bons bands à cause de Bring It On. J'avais 1000 questions sur Bring It On et elles viennent toutes de partir en fumée avec ton explication. Non, mais le film s'écoute bien aussi. C'est un feel-good movie. C'est genre, c'est ça, c'est très adolescent pis tout, pis comme la trame narrative, elle est fun, tu peux écouter ça aussi les yeux fermés, comme je te dis. C'est mieux de les ouvrir parce que c'est cool, le cheerleading. Mais, non, c'est pas vrai, je suis pas si mon oncle que ça. Mais en même temps, non, mais je peux imaginer un garçon de, je sais pas, en 2000, t'as quel âge? 12-13 ans peut-être? J'ai 14 ans, ouais. T'as 14 ans. Je peux imaginer parce que j'avais un ami en 2000 qui, lui, tous les films, là, Coyote Ugly, Save the Last Dance. Ouais, j'en avais des chums de même aussi, mais non. Ils regardaient tout, mais tu sais, bon, je n'ai pas tout entendu, mais tu sais, c'était des garçons qui avaient des hormones dans le tapis, puis ils se claquaient tous ces films-là parce que Kirsten Dunst, Elisa Dushku et compagnie. Parce que l'ordinateur familial était dans le salon. Il remplissait le mémoire. C'est ça, exactement. Mais bon, regarde, si ça servait à ça, bon, tant mieux pour eux. Mais ouais, qu'est-ce que t'aimes autre que les bands punk de Bring It On? Tu viens de dire que tu l'écoutes pour la trame sonore. Là, je te dirais que ça fait des années que je ne l'ai pas écouté. Là. Ouais. Mais tu sais, que ce soit une histoire d'un outsider qui rentre dans un groupe, qui change de la dynamique, qui a une pente descendante, puis qu'après ça, qui a un up à la fin. Tu sais, c'est comme à peu près tous les films. Mais j'aime les histoires
justement, d'outsider, de personnes un peu plus underground, puis que comme la fille qui est supposée être avec le capitaine de football, ben, elle tombe en amour avec le dude un peu marginal, là, tu sais. Ouais. Puis c'est une sorte de plagiat. Ben, c'est un. Ouais, il y a une histoire de Ça parle de plagiat plagiat aussi. parce que Ouais. c'est des filles blanches qui volent les moves D'un groupe noir. d'un groupe noir défavorisé Ouais. pour gagner le prix des meilleurs cheerleaders de l'année. Ce qui est quand même pas une mauvaise idée comme histoire non plus. Non, c'est cool. Puis même l'humour est bon aussi. Là. À un moment donné, il engage un chorégraphe qui fait juste du jazz hand. Là. C'est drôle aussi. Mais non, pour de vrai, justement, le fait que puis les deux, ils se pognent en finale à la fin. Puis comme ils bounce ou genre ils deviennent à se rendre compte du subterfuge. Là, comme elle a remplacé l'ancienne capitaine de cheerleading qui, elle, allait voler les chorégraphies de ce groupe-là. Puis là, il y a une confrontation dans les estrades. Ouais. C'est ça, c'est un petit film. J'aime ça me déploguer le cerveau puis écouter, quand j'écoute des films. Là, j'écoute pas beaucoup les films de Nolan, mettons. Mais tu sais, comme à part Batman ou tout. Tu sais, comme il y a une réputation d'avoir un cinéma un peu plus compliqué. Mm-hmm. Puis, moi, c'est pas ce que je recherche tant que ça. Des fois, je vais avoir le goût d'écouter de quoi de plus sérieux. Là. Mais souvent, là, moi, là, si j'écoute la télé, ou c'est pour me crisser la tête à off. Là. C'est bien correct. J'ai pas le goût de penser tant que ça. Ouais. Ben, des fois, oui, mais pas tout le temps. Ouais. Mais non, c'est ça, mais je reviens un petit peu sur la notion de plagiat, parce que ça a été au cœur de l'humour il y a quelques années. Ouais, c'est vrai. Aussi, puis on a parlé beaucoup d'humoristes qui volaient des blagues, puis ben, déjà dans ce film-là, ça sans être en humour, mais c'est dans le monde de la danse, on se rend compte que c'est dans tous les milieux artistiques que ça peut arriver, puis moi, j'ai sûrement vu Bring It On en 2000 à 11 ans, puis c'est ça, c'était chez cet ami-là qui consommait que ces films-là, justement, là, qui étaient Ugly et compagnie, que je voulais juste aller faire autre chose que regarder ces films-là parce que je trouvais ça immensément plate, mais ça reste que ça, on se rend compte que c'est ça, le plagiat, c'est partout. Toi, as-tu déjà été confronté à des humoristes qui en font? Ou tu réagis comment si tu vois qu'un humoriste fait comme « Ah, il a fait la même blague que j'ai entendu ailleurs? » Je suis un peu à cheval là-dessus. Mettons sur Facebook, ça arrive souvent là, qu'on voit des... Puis, ça t'est arrivé toi-même de te faire voler un gag? Ouais. Puis encore là, ça a fait ça a fait boule de neige. Puis comme, en tout cas. Mais ouais, justement, c'est peut-être à cause de ça aussi. Mais genre, à chaque fois, je vais voir la personne ou à chaque fois que je vois des gags volés ou, tu sais, comme, j'essaie de le dénoncer ou de conscientiser la personne. Parce que ça arrive souvent, là, tu sais, mettons, des Alex Lévesque ou Jean-Michel Martel. Si je vois, mettons, une page de meme qui pogne une photo de Jean-Michel Martel, qui est un humoriste qui fait beaucoup de montage photo. Mm-hmm. Et, tu sais, pas de crédit, pas rien, fait juste publier la photo. Ben, tu sais, je vais aller dans les commentaires, puis je vais taguer, hey, c'est le fun, mais vous devriez aller suivre la page de Jean-Michel Martel. Quand je le vois, j'essaie de le faire. Des fois, je me suis fait remettre à ma place l'autre jour parce que j'ai été témoin justement d'un truc de même, là, comme quelqu'un qui a mis un gag sur Facebook et que 2 heures plus tard, quelqu'un d'autre repose la même joke. Ouais. Là, je fais comme... Mais en fin de compte, c'est une joke de papa. Mais sauf que le fait que ça soit 2 heures après l'autre, tu le sais que c'est là qu'il l'a pris, sa joke. Bon, ouais. Ouais, mais ouais, fait que c'est ça. Je sais pas pourquoi mais oui, moi, ça me touche beaucoup le vol de gag. J'aime pas particulièrement ça. Sauf que, entre nous, je te dirais que j'en ai pas vu. Tu sais, comme, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que si on voit un gag qui ressemble à un autre, on va se le dire, puis on va l'enlever. T'sais, ou on va faire comme c'est qui l'a fait en premier, c'est qui. Moi, ça m'est déjà arrivé de scraper un numéro complet parce que il y avait j'ai un collègue humoriste qui avait un bit un peu dans le même optique que moi. Là. J'en crisse, là, mais pas après lui, là. J'étais juste fâché. Non, mais c'est ça, mais... J'étais déçu, là, mais genre, tu sais, j'ai fait comme, non, ouais, j'ai pas le choix.
Oh oui, c'est ça, mais tu sais, c'est qu'on travaille tous avec les mêmes outils, on a des vies à peu près toutes semblables, puis on vit dans le même univers, là, fait que, tu sais, ce qui arrive, c'est sûr qu'il y a des fois des idées, des trucs qui vont se ressembler, mais effectivement, quand ça arrive, il faut le reconnaître, faire comme, bon, ben, ce truc-là, ça m'appartient pas, ça va lui appartenir à lui ou à elle à la place. Ça. Tout à fait. Non, puis même, puis tu sais, il y a la pensée parallèle aussi qui arrive souvent. Ben, ouais, c'est ce qui était dans mon cas, mais comme, tu sais, t'as un gag que tu fais, puis là, un moment donné, il y a quelqu'un d'autre qui va faire la même gag, tu le sais, c'est juste comme ça. C'est juste, c'est pas la personne qui l'a vu ou pas. Ou tu peux même l'avoir déjà entendu, ça s'est ancré dans ta tête, puis comme, un moment donné, il te rappelle son gag, tu fais comme, oh shit, asti, OK. Puis c'est un accident, là. Ça arrive. Tout à fait. Je vois l'heure qui passe. Guillaume Boldoc, ça a été un énorme plaisir de t'avoir sur l'émission. Je suis tellement content d'avoir enregistré cet épisode-là avec toi. C'est toujours un plaisir de te côtoyer. Mais, à chaque fois que je te parle, j'en ressors tellement plus heureux. Ah, mais c'est réciproque. Ça allait déjà bien, mais je sais que le restant de ma journée va bien aller. Demain, ça va être une belle journée parce que je viens de passer un petit peu de temps avec mon ami Guillaume Boldoc. Merci, t'es fin. Si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai ma page YouTube, Guillaume Boldoc. J'ai mon podcast. Là, de ce temps-ci, j'écoute Piment Fort, parce que je sais des affaires. C'est rendu ça l'humour, hein? Oui, l'humour en bientôt 2021, j'ai hâte de voir ce que ce sera. Ouais, sinon, allez suivre Guillaume Boldoc, humoriste, c'est ma page. Sinon, vous pouvez me demander d'amitié sur Guillaume Boldoc, ça fait aussi, j'ai encore de la place. Puis, j'ai pas de vie privée, moi, c'est tout. Puis, sinon, allez suivre la page de Liners Life. Je suis souvent là avec Julien Chidiac. Puis, allez suivre Julien Chidiac aussi. On fait souvent des affaires ensemble, c'est bien le fun. Excellent. Là-dessus, mon nom est Guillaume Saint-Cyr et avec Guillaume Boldoc, on a jasé de film. Yes, bye tout le monde.